Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais parler d'un hashtag que j'ai créé où il y a un challenge derrière pour moi-même. Après, si tu veux le suivre, ça me ferait trop plaisir. Mais pour commencer, c'est un challenge que j'ai créé pour moi-même. L'hashtag il s'appelle One Day Code Everyday Learn Everyday et il consiste dedans de coder tous les jours, d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours jusqu'au jour où tu reçois un travail dans le développement. Alors je vais montrer un peu comment je vais créer tout ça. Alors j'ai fait un repository que j'ai appelé One Day et dans lequel j'ai un peu expliqué les règles de le challenge que j'ai créé pour moi. Et je vais aller sur les règles que j'ai créées. Comme ça, si jamais tu veux suivre ce challenge, t'es bienvenu vraiment de faire la même chose, de créer un repository One Day et puis de créer ton propre challenge à toi, quoi. Alors, dans ce challenge, ce que je veux faire, c'est, comme j'ai dit, je veux coder tous les jours et je veux créer des projets. Après, c'est pas de finir un projet par jour, mais c'est vraiment de faire des projets. Maintenant, si un projet me prend 2-3 jours, c'est bien aussi, mais au moins que je documente pourquoi pendant 3 jours j'ai pas créé de projet. C'est parce que j'ai travaillé sur un seul projet qui m'a pris 3 jours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les projets que je vais faire, ils vont être push dans ce repository ici, et je vais y introduire un screenshot du projet pour qu'on voit déjà c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait. Après, je vais y mettre une petite description en dessous, rien de grand, juste dire ceci c'est, je sais pas, un calculateur de tips par exemple, ou peu importe, un petit une petite description. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé pour créer le projet? Si c'est du HTML, si c'est du je sais pas, si c'est Swift, si c'est du Python, peu importe quel langage de programmation que tu utilises, c'est ça, c'est ton choix. Mais vraiment, c'est juste de dire, ok, dans ce projet-là, j'ai travaillé avec du React, j'ai travaillé avec du jQuery, avec ci, avec ça. Après, aussi important pour moi, c'est de marquer qu'est-ce que j'ai appris de nouveau. Est-ce qu'il y a vraiment une technologie que je viens d'utiliser dans ce projet-là que j'ai jamais utilisé avant, et qu'est-ce que j'ai appris dedans. Et puis après, comme j'ai dit, pour suivre un peu tout, une date de début, une date de fin. Comme je dis, si par exemple tu as commencé aujourd'hui et que tu travailles pendant 3 jours, au moins tu peux documenter, ok, pendant 3 jours j'ai travaillé sur ce projet-là, c'est pour ça pendant 3 jours j'ai pas créé d'autres projets. Puis après, ça c'est optionnel, ce que je vais essayer. Après, si c'est possible, je serai content. Si j'arrive pas, peut-être c'est pas tous les jours, tous les fois que t'as quelque chose à y marquer, mais c'est optionnel. Bon, tous les jours je vais écrire un petit summary de qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 derniers jours, ce qui veut dire est-ce que j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau, est-ce que j'ai trouvé une technologie qui m'a bluffé, que j'ai wow, ça j'ai jamais utilisé ça et ça a changé tout le jeu, quoi. Est-ce qu'il y a des choses où que j'étais bloqué, que j'ai pas réussi que c'était très difficile à y trouver une solution, comme ça j'y sais aussi, ok, dans ce domaine-là, il faut que je fais plus de recherches. Par exemple, si tu fais un login et que tu as des problèmes avec des regex, au moins tu sais, ok, les regex, il faut que j'y m'y mets un peu plus et tu peux marquer dedans. Là, les 2-3 derniers jours, j'ai travaillé avec regex et c'était un peu difficile, il faut que je fasse un peu plus de recherches, mais comme ça, au moins que tu documentes tout. Après, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour ton futur employeur. Il va venir sur ton GitHub de toute façon et il va voir que ok, ouais, il code tous les jours et il documente bien. C'est important, tu vois. C'est important de documenter ton codage. Et si tu commences des habitudes, tu prends des habitudes comme ça déjà, c'est bien pour le futur aussi. Pour si tu reçois un travail, pour ton employeur, il sait que tu sais bien documenter ton travail. Et puis après, comme j'ai dit, c'est un hashtag qui est sur Twitter. Si tu le suis, comme je dis, ça me ferait vraiment plaisir
tu peux y mettre dedans One Day Code Everyday Learn Everyday, et ici c'est mon handle de Twitter, si tu veux, tu les mets dedans aussi. Je vais montrer juste un peu, ça c'est mon premier projet que j'ai fait, j'ai commencé hier le challenge, et ça va devenir beaucoup plus, là c'est juste le premier. Alors comme j'ai dit, tu donnes le nom du projet, après un petit screenshot. Ici c'est le Momentum, un clone de Momentum, juste simple, rien de spécial. Puis alors est-ce que c'est le nom que tu peux changer ton focus, tu peux le réécrire tous les jours. Après, comme je dis, une petite description, c'est quoi? Bah ici c'est un clone. Puis après, qu'est-ce que tu as utilisé? Ici HTML, CSS, JavaScript. Puis qu'est-ce que tu as appris? Bah j'ai appris à travailler avec l'objet date, et que j'ai appris à travailler avec local storage. Puis j'ai commencé et fini tous le 19, ce qui était hier. Et c'est comme ça que je vais créer tout ça. Tu vois, le prochain il va être ici, puis le troisième, et on continue. Et au moins comme ça je peux suivre tous mes projets, et quelqu'un qui vient regarder mon repository, il voit ok, ah ouais, ok, il fait ça, et il marque tout bien. C'est important pour toi-même, et pour savoir aussi qu'est-ce que tu as fait, de suivre tout ça. Bon, je commence à parler beaucoup là pour pas grand chose maintenant à la fin, mais comme je dis, ça c'est One Day, c'est mon hashtag One Day Code Everyday Learn Everyday. Et puis j'espère que tu codes et que tu apprends tous les jours au moins, et fais pas de burn-out, et le plus important c'est amuse-toi bien. Ok, allez, à la prochaine.